Alléluia. Waouh, quelle présence de Dieu ce soir. Alors, rapidement, nous allons commencer ce soir et nous clôturons ce moment d'enseignement et ce moment de prière que nous avons commencé il y a 2 vendredis. Je vois des gens qui continuent à acclamer. Les mérites. Les mérites que nous puissions acclamer pour lui. Nous continuons les moments d'enseignement que nous avons commencé il y a 2 vendredis. Ce soir, c'est notre 3e vendredi où nous parlons des armes de Dieu. Dans Ephésiens, où l'apôtre Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Et nous avons eu à introduire. Alors ce soir, je vais rapidement passer. Je vais commencer par ce qu'on a eu voir de le premier tour. Et après, ce soir, je vais parler de quelques armes offensives que l'apôtre Paul n'a pas sont aussi tirées dans la Bible. Il y a des exemples bibliques à l'appui. Alors, nous allons commencer cet enseignement. Déjà, ce soir, je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Pour ceux qui voudront réécouter tout ce que nous avons eu à dire en profondeur, on n'a pas été vraiment tellement profond que ça aussi. On a été en juste superficiel aussi à cause du temps. Pour ceux qui voudront réécouter, demandez-moi, il y a l'enseignement qui est sur ma chaîne YouTube, sur ma page, vous écrivez Josué Mbayochi Manga, vous allez voir cela, vous écrivez DMT TV, vous allez voir tous ces enseignements de le premier jour et le deuxième jour. Le premier jour, nous avons introduit en parlant du combat spirituel, en opposant ce qui n'est pas le combat spirituel. Nous avons eu à présenter aussi c'est quoi le combat spirituel. Et nous avons introduit en parlant de ce que l'apôtre Paul disait, vous n'avez pas à lutter, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, vous avez à lutter contre les principautés. Il y a quelque chose de puissant et de fort que nous avons partagé, que nous avons tiré de ce texte. L'apôtre Paul nous faisait comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de connexion aujourd'hui, des gens qui viennent, qui partent. Et l'apôtre Paul, nous avons dit que l'apôtre Paul était en train de nous faire comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Et nous avons dit que le combat n'était pas à la dimension de la chair, ni à la dimension du sang, c'était à la dimension des principautés. Ce sont des esprits qu'il faut combattre. Et par rapport à la chair, on a parlé de ce que nous vivons aujourd'hui. Ta tante est sorcière, mais tu te décides de ta tante. Ce n'est pas de ces combats-là que l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul nous parle des combats contre les principautés. Ce n'est pas un combat qui est lié au sang. Nous allons parler aussi de la dimension génétique en disant, voilà, si j'ai pauvre, si je n'enfante pas, si j'ai vu cette situation, si je suis dans cette maladie à cause de ma famille, c'est parce que dans notre sang, depuis nos grands-parents, et je n'ai pas dit que c'est pas le combat que l'apôtre Paul nous parle. L'apôtre Paul nous parle d'un combat qui est lié aux principautés. Et les principautés peuvent passer par la chair, ils peuvent passer par les génétiques pour nous combattre, mais notre réplique ne doit pas être charnelle ni liée aux prières liées au sang. Par contre, nous devons répliquer en priant, en nous battant contre les principautés. Et j'étais toujours contre aussi cette prière que beaucoup de gens font. Seigneur, j'ai prise dans mon sang, j'ai détruit dans mon sang tout ce qui n'est pas à toi. Ça, ce n'est pas fondé, ce n'est pas biblique. Nous ne devons pas attaquer le moyen, mais nous devons attaquer la source. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons beaucoup de gens faire les combats spirituels, ils n'attaquent pas la source, mais ils attaquent les moyens par lesquels les diables passent. Plutôt le premier jour, nous avons dit clairement que le diable peut passer par la chair, il peut aussi passer par les génétiques, par les sangs de ta famille pour te faire vivre ce que tes grands-parents ont vécu, ce que tes parents ont vécu. Mais à toi, tu n'as pas à répliquer dans les sangs, dans ton sang, mais tu as à lutter contre les principautés qui passent par les sangs de ta famille pour te détruire. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, on va avancer. Nous avons y avoir un spirituel que l'apôtre Paul nous cite. Nous avons parlé de la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice. Ça, c'est ce que nous avons vu le vendredi passé. L'arme spirituelle. La cuirasse de la justice. Wow, les chaussures de la bonne nouvelle, les ailes de la bonne nouvelle. 4, le bouclier de la foi. 5, 4 du salut. Et 6, épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, nous n'avons pas vu tout ça en profondeur. Manque de temps. On a été vraiment un peu superficiel. Mais c'est quand même intéressant ce que nous avons eu à voir. Nous avons parlé
Nous allons parler de la ceinture de la vérité. Un chrétien doit avoir la vérité en lui, car la vérité est une arme. Et nous avons vu comment est-ce qu'à l'époque, parce que l'apôtre Paul nous donne l'exemple d'un soldat romain, pas d'un soldat qui était ivoirien, gabonais ou congolais, mais il donne l'exemple d'un soldat romain. Et à l'époque, les Romains s'habillaient en tunique. Et la tunique, pour que lorsque tu seras en combat, que tu sois à l'aise, tu dois mettre une ceinture, sinon tu seras en train de te battre avec ton adversaire et en même temps tu seras en train de te battre pour serrer ta tunique. Alors il est important d'avoir la vérité, car la vérité c'est la ceinture qui nous permet de serrer notre tunique pour bien combattre l'ennemi. Donc nous avons parlé de ça, nous avons parlé de la cuirasse de la justice, et nous avons dit la justice dont l'apôtre Paul parlait, ce n'est pas la justice des hommes, mais c'est la justice des dieux. Et nous avons montré avec des versets à l'appui comment est-ce que nous avons été justifiés par Dieu au moyen de Jésus. Lorsque nous croyons en lui, nous sommes justifiés. Il y a des versets là-dessus. Je vous recommande d'aller suivre la rediffusion. Intéressant, nous avons parlé du zèle de l'évangile comme étant une arme aussi, mais que le diable a refroidi dans la vie de plusieurs personnes. Et que le diable a refroidi dans la vie de plusieurs personnes. Nous avons parlé aussi du bouclier de la foi. C'était vraiment très intéressant, le bouclier de la foi. Nous avons démontré comment est-ce que la foi est un bouclier vraiment qui nous protège contre les attaques du diable, car tel que nous le savons, le diable n'attaque pas que spirituellement, il peut attaquer physiquement. Lorsqu'il attaque physiquement, ça peut venir par des paroles pour te décourager. Nous avons vu l'exemple de Job. Nous avons vu l'exemple de Job, alors que Job traversait cette situation compliquée où il était frappé par la maladie, il a perdu tous ses biens. La femme de Job s'est levée devant Job et dit à Job, maudit Dieu et meurt. Et cette parole était comme une flèche venant du monde des ténèbres pour déstabiliser Job. Mais heureusement que Job avait son bouclier de la foi. Il a dit à sa femme, si le bonheur vient de Dieu, le malheur aussi peut venir de Dieu. Et par là, j'avais fait une déclaration que Dieu nous entoure des bonnes personnes qui vont nous propulser, qui vont nous protéger, qui vont protéger notre foi. On n'est pas là pour faire en sorte que nous puissions tomber. Et nous avons parlé aussi du casque du salut. Nous avons expliqué clairement ça. Le salut, c'est réellement l'assurance que nous avons auprès de notre Christ à sauver lorsque les vents peuvent s'élever, les situations difficiles. Nous devons avoir cette assurance. Dieu qui m'a sauvé, que le Dieu qui m'a accordé le salut, c'est le même Dieu qui va me protéger, qui sera avec moi dans cette épreuve que je suis en train de traverser. Et c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu que nous puissions avoir ces casques de salut. Parce que sans casque, tu peux facilement être atteint par les flèches de l'ennemi. Sans casque, tu peux facilement être mis KO. Et des fois, ça arrive qu'un enfant de Dieu dans sa marche chrétienne qui puisse manquer, qui puisse passer par des moments difficiles, qu'il y ait beaucoup d'adversité devant lui. Alors, dans ces moments, nous devons vraiment avoir notre casque de salut, cette confiance que nous avons. Dieu qui nous a sauvés, il ne nous a pas seulement sauvés, mais les mêmes Dieu qui nous a sauvés, qui a sauvé nos âmes, il dit être à côté de nous pour nous aider à surmonter les moments difficiles que nous allons traverser. Et enfin, nous avons parlé de l'épée qui est la parole de Dieu. Nous avons montré clairement comment est-ce que Jésus, dans Matthieu 4, a repoussé le diable par l'épée de l'esprit. Et nous avons dit qu'il est important, étant qu'enfant de Dieu, de cette arme, car c'est une arme qui n'est pas défensive, mais c'est une arme qui est offensive. C'est une arme qui nous permet de chasser les diables. Les autres armes que j'ai citées, ce sont les armes qui nous protègent, nous, contre les attaques du diable, mais la dernière arme que l'apôtre Paul présente, c'est une arme offensive. Une arme qui repousse l'ennemi, qui les met KO devant nous. Alors ce soir, nous allons voir quelques armes offensives que j'ai eu à chercher dans la parole avec des versets à l'appui et avec des personnes qui ont eu à traverser cela. Ce sont des armes que tu peux utiliser, que j'ai pu utiliser devant certaines batailles qui peuvent se présenter devant ta vie, devant ma vie. Nous pouvons les utiliser pour repousser l'ennemi, nous pouvons les utiliser pour mettre KO l'ennemi. Alors parmi ces armes offensives, la arme que nous allons voir, c'est la louange. La louange est une arme offensive. La louange est une arme offensive. La louange, c'est une arme offensive. Si tu ne le savais pas ce soir, je te dis, la louange, c'est une arme offensive. C'est une arme qui met KO les diables. La Bible, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir plusieurs histoires comme ça. On nous présente l'histoire des enfants d'Israël qui devaient avancer. Mais alors qu'ils devaient avancer, devant eux se trouvait Jéricho. Jéricho, c'était une ville qui était barricadée par une grande muraille. Alors, je ne sais pas si je dois
cherché à nous expliquer comment était cette muraille de Jéricho. C'était un peu comme vous prenez, un peu comme, je ne sais pas, 4 à 8, non, c'est comme l'association de 8 voitures en largeur. C'est comme ça qu'était Jéricho. Et c'était une muraille qui les empêchait d'avancer. Et ils étaient devant un obstacle, ils ne savaient pas comment avancer. Et Jéricho s'est présenté devant eux comme étant un ennemi, comme étant un adversaire qui les empêchait d'aller tout droit vers leur destinée. Il peut y avoir quelqu'un aussi ce soir qui se sent découragé parce qu'il y a un Jéricho devant sa vie, parce qu'il y a un Jéricho dans le domaine des études, parce qu'il y a un Jéricho dans le domaine du mariage, parce qu'il y a un Jéricho dans le domaine des finances, au travail. Mais ce soir, je te dis, par la louange, Jéricho va tomber. Et ils étaient devant Jéricho. Ils étaient bloqués. Ils n'arrivaient plus à avancer. Ils ne pouvaient plus avancer. Ils n'avaient pas d'autre choix que faire demi-tour. Vous savez, il y a certaines situations qui arrivent dans nos vies où tu te dis, mais je n'ai pas d'autre issue. La seule chose que je dois faire, c'est retourner, faire demi-tour, rentrer d'où je viens. Peut-être que tu te retrouves en Europe, tu te dis, ah, comment je suis arrivé ici? C'est tellement compliqué, tout est bloqué. Jéricho est là devant toi et la seule chose qui te reste, c'est de regarder, de te dire, voilà, j'ai fait demi-tour, je rentre chez moi en Afrique, car ici, tout est bloqué. Tu regardes ta santé, tu te dis, voilà, tout est bloqué, mieux vaut que je meure. Ce soir, j'aimerais te dire, peu importe la situation, peu importe le combat qui est devant toi, peu importe la grandeur de la muraille, par la louange, Jéricho va tomber, car la louange est une arme. Et la Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël ont commencé à louer Dieu, ont commencé à pousser des cris de joie en son honneur, Jéricho était effondré. Waouh, j'aime cette précision. On ne dit pas Jéricho était tombé, mais Jéricho était effondré. Vous savez, lorsqu'on loue, il y a des choses qui se passent spirituellement. Lorsqu'on loue, il y a des effondrements qui se passent spirituellement. Et je déclare dans ta vie, à partir de maintenant, que Dieu te fasse entrer dans une saison de louange, dans une saison où tu seras la main en train de louer Dieu, en train de... Enfin que la situation, enfin que cette muraille qui est devant toi puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Wow. En fait, c'est là pour tomber au nom puissant de Jésus. Rapidement, je vais nous parler des 3 types de louanges. 3 types de louanges. Le premier type de louange, c'est la louange qui précède, c'est la louange qui vient après la manifestation de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer des gens qui ont vécu la main de Dieu et ont loué. Des gens comme Anne. Anne n'avait pas d'enfant, Anne était stérile. Anne a prié Dieu, et lorsque Dieu a donné à Anne un enfant, Anne a prié, Anne a chanté à Dieu. Anne a dit, c'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui rabaisse. Elle est allée plus loin, elle a dit, de la poussière, il retire le pauvre et tout. Anne a loué Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait manifesté sa main dans sa situation. Parce que Anne avait vécu la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a certaines louanges qui viennent dans nos vies, qui viennent après que l'on ait vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ça, c'est le premier type de louange. Il n'y a pas que Anne, il y a aussi Moïse dans la Bible. Lorsque Moïse, les enfants d'Israël, ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés de l'autre côté, ils se sont mis à louer Dieu. Ils se sont mis à chanter des merveilles à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les a délivrés. Ça, c'est des louanges qui viennent après une manifestation de la puissance de Dieu. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Mais il n'y a pas que ça comme louange. Il y a aussi des louanges qui viennent avant la manifestation de Dieu. Il y a des louanges qui viennent avant la manifestation de Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de louer avant que Dieu ne se manifeste. L'exemple de l'écriture que nous avons vu. Dieu ne s'était pas encore manifesté pour que les enfants d'Israël puissent louer. Mais ils étaient devant une situation, ils n'arrivaient pas à avancer. Ils ont loué avant même de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Et lorsqu'ils se sont mis à louer, lorsqu'ils ont commencé à louer, Jéricho est tombé. Ça, ce sont des louanges qui viennent avant. C'est-à-dire, tu es devant une situation, tu loues, mais après un instant, après un moment de ta louange, tu vois Dieu agir, tu vois la main de Dieu s'élever. Ça, ce sont des louanges qui viennent avant la manifestation de la puissance de Dieu. Mais j'aime le troisième type de louange.
Car le troisième type de louange ne vient pas après, ne vient pas avant, mais c'est le troisième type, c'est ce genre de louange où lorsque nous entrons, lorsque nous nous mettons à louer, cela il ne s'agit pas de quelques minutes après le louange, mais ça se passe pendant la louange. C'est pendant la louange que nous vivons la main de Dieu. C'est pendant cette louange que nous vivons la puissance de Dieu. C'est pendant cette louange que nous vivons la manifestation de la main de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Alors qu'ils étaient en prison, enfermés, ils n'avaient pas d'autres issues. Ils n'avaient pas, peut-être que tu es peut-être dans une situation où tu n'as personne pour t'aider, tu n'as personne pour plaider à ta cause, tu n'as personne pour t'aider financièrement, tu n'as personne. J'aimerais te dire, par la louange, Dieu peut changer cette situation. Paul et Silas étaient dans une situation très compliquée, en prison, enchaînés. Ils n'avaient personne, ils n'avaient pas de relations. Waouh! Là où tu n'as pas de relations, par la louange, quelque chose peut se passer. Ah, là où tu n'as pas de relations, tu te dis, tu connais personne pour me sortir de cette situation. Par ta louange, quelque chose peut se passer. My God. Et ils étaient en prison. Ils étaient là en prison. La Bible dit, alors qu'ils étaient en train de louer, les prisonniers qui étaient dans d'autres cellules les entendaient louer. Mais la Bible donne une précision, ça j'aime, dans le verset 26. On dit, vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Dans le verset 26, la Bible déclare, il dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Waouh! Ça, c'est ce qui se passe dans le troisième type de louange. C'est un tout à coup. C'est-à-dire, ça ne se passe pas après la louange, mais ça se passe pendant la louange. Alors que nous sommes en train de louer, alors que tu es en train d'élever Dieu, quelque chose va se passer. Waouh! Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, j'ai prié que Dieu t'introduise dans une saison de louange, pour que lorsque tu seras en train de louer, pendant que tu seras en train de louer, que la main de Dieu se manifeste. Pendant que tu seras en train de louer, que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Waouh, Rabashata. Alors que je suis en train de déclarer, je suis en train de voir quelqu'un dans mon esprit, de là où cette personne se trouve, qui est en train d'élever déjà sa voix en train de louer. Je déclare qu'en même temps que tu es en train d'élever ta voix pour louer Dieu, dans cette situation, dans ce que tu traverses, que le Dieu des cieux t'exauce et qu'il agisse en ta faveur. Alors qu'ils étaient, je déclare les fondements, le fondement de la puissance ébranlé. Vous savez, la louange ne touche pas les superficiels, mais la louange touche les fondements. Alors que tu seras en train de louer dans le jour qui vient, peut-être même après ces moments de partage sur Zoom, que les fondements qui détenaient ton élévation puissent s'ébranler. Que les fondements qui détenaient ta fécondité puissent s'ébranler. Que les fondements qui détenaient tes finances puissent s'ébranler. Que les fondements qui détenaient ton mariage puissent s'ébranler au nom puissant de Jésus. La louange brise les fondements. Et les fondements de la prison où se trouvaient Paul et Silas étaient ébranlés. Deuxième arme, je passe rapidement. La deuxième arme que nous devons savoir, qui est une arme offensive, à part la louange. La louange est une arme offensive que nous devons utiliser devant le diable face aux situations qui nous arrivent. Mais à part la louange, deuxièmement, c'est l'offrande. L'offrande, c'est une arme efficace. Ici, je ne vais pas beaucoup parler parce qu'il y a des gens qui peuvent beaucoup commenter. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'offrande, mais l'offrande est une arme efficace devant le diable. Ne vois pas que tes 50 euros, tes 50 $, tes 100 $. Au-delà de ça, c'est une arme efficace dans le monde des esprits qui peuvent agir en ta faveur. La Bible nous présente un homme. Je vais donner simplement cet exemple que je vais passer. On nous parle d'Abraham. Vous savez, lorsque Dieu vient appeler Abraham dans Genèse 12, Dieu trouve Abraham avec son combat. Dieu trouve Abraham avec un problème. Et Abraham avait un seul problème, la stérilité. Abraham et sa femme, ils ne pouvaient pas enfanter. C'était comme ça pour eux. Mais lorsque Dieu vient appeler Abraham, Dieu vient et trouve Abraham dans sa stérilité. Dieu dit à Abraham, voilà, je vais te donner un enfant, je vais rendre ton nom grand. Beaucoup de promesses. Abraham croit en Dieu. Abraham croit aux promesses, aux paroles que Dieu lui donne. Mais Abraham, malgré sa foi, Abraham n'arrive pas à toucher Isaac.
Malgré la foi qu'Abraham avait. Vous savez, la foi d'Abraham ne s'est pas manifestée après. La foi d'Abraham a commencé dans la maison de son père. Imagine, tel que tu es là, peu importe le pays où tu es, l'endroit où tu vis, Dieu te dit, quitte là où tu es et va dans l'endroit où je vais t'indiquer. Mais Seigneur, tu ne m'as pas encore indiqué. Le mieux serait de m'indiquer, de me dire, par exemple, quitte Paris, va à Bruxelles. Et quand tu iras à Bruxelles, tu seras chez tel ami ou bien chez ta tante Intel. Mais tu me dis, quitte Paris. Tu iras à Bruxelles. Mais Bruxelles est vague, il n'y a pas de précision. Je ne serai pas là en train de quitter Paris avec mes bagages en train de trimballer à gauche et à droite. Non, tu dois me donner une précision. Le fait qu'Abraham quitte, c'était déjà un acte de foi. Qu'Abraham croyait en Dieu. Mais la foi d'Abraham ne suffisait pas pour que les géants qu'on appelle stérilité devant sa vie puissent tomber. Il fallait une offrande. Et la Bible déclare, lorsque Abraham a vu Dieu, Abraham a fait une offrande. Et lorsque Abraham a fait une offrande, j'aime ce que Dieu l'a dit, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Vous savez, l'offrande a la capacité d'accélérer certaines promesses même dans nos vies. Tu peux avoir une promesse dans ta vie, Dieu t'a promis des choses, tu seras là en train d'attendre. Tu seras là comme Abraham. Abraham attendait. Abraham attendait. Si ce n'était pas cette offrande, Abraham n'allait pas toucher Isaac. Mais lorsque Abraham a fait une offrande, Dieu a vu réellement que Abraham avait la foi. Car la foi se manifeste par des sacrifices que l'on fait aussi. La foi, ce n'est pas seulement dire je crois. Tu crois, alors manifeste que tu crois. Mais Abraham a manifesté sa foi et Abraham a donné une offrande à Dieu et Dieu a fait tomber ces géants. En cette année 2023, grâce soit rendue à Dieu parce que c'est au début de l'année que tu connais ces vérités. C'est à toi de les mettre en pratique. Bâtis des hôtels, fais des offrandes et tu vivras la main de Dieu dans ta vie. Et une troisième arme aussi que nous devons utiliser, une troisième arme que nous devons utiliser qui est une arme offensive, plutôt défensive devant les diables, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est une arme. Mon frère, ma soeur, cher chrétien, si tu n'es pas amoureux de la présence de Dieu, tu ne sauras pas vaincre certaines batailles. Car certaines batailles ne tomberont devant toi qu'à cause de celui qui t'accompagne. Si tu n'es pas amoureux de la présence de Dieu, devant toi, il y aura des résistances. Apprends à être intime. Apprends à être intime, amoureux de la présence de Dieu, à rechercher la présence de Dieu. J'aime un exemple dans la Bible, je vais partager avec nous. Dans le livre de Josué, avant qu'il n'arrive à Jéricho, je pense dans Josué 4. Dans Josué 4, on nous présente, plutôt dans Josué 3, oui. Dans Josué 3, on nous parle, dans le premier chapitre, Dieu vient réconforter Josué. Moïse est mort, lève-toi, prends courage. Et Josué prend le commandement. Josué avance. Mais devant Josué, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Le Jourdain qui est là devant Josué, qui l'empêche d'avancer. À ce moment-là, Josué pouvait se décourager. Josué pouvait se dire, mais voilà, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, j'ai pensé que ça allait être facile. On allait trouver une terre fertile, une terre sur laquelle on va marcher pour entrer directement à Canaan. Mais moi, je ne suis pas Moïse. Moi, je suis Josué. Moïse avait, si Moïse était là, Moïse, sa spécialité, c'est les eaux. D'ailleurs, même par son nom, tirer des eaux. Il peut facilement, il a séparé la mer Rouge en deux, mais il peut aussi facilement séparer ces fleuves Jourdain s'il était là. Mais Josué, tellement qu'il connaissait l'importance de la présence de Dieu, Josué n'a pas reculé. Josué a dit aux sacrificateurs, voilà ce qu'on va faire. Vous allez devant avec l'arche et avancez. Allez devant avec l'arche. Ne faites rien d'autre. Ne priez pas, ne criez pas, avancez simplement. Vous savez, un homme qui est amoureux de la présence de Dieu, un homme qui marche avec la présence de Dieu ne recule jamais devant les obstacles. Il ne fait qu'avancer. Comment ça va se passer devant, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, je marche avec le plus fort. Je suis accompagné du plus puissant et j'avance. Et ils étaient là, ils étaient en train d'avancer. Et lorsqu'ils avançaient, la Bible déclare que la mer, le fleuve Jourdain, a été mise à sec. Comment ça s'est passé, je ne sais pas. Mais une chose était sûre, à cause de la présence de Dieu qui les accompagnait par l'arche, cette présence de Dieu a eu à faire tomber l'obstacle qui était devant eux, le fleuve Jourdain.
Ce soir, je t'exhorte, je t'en supplie, deviens amoureux et amoureuse de la présence de Dieu. Il y a certaines batailles que tu ne vas pas vaincre par la prière, par le jeûne, par les offrandes, et je ne sais pas par quoi, mais simplement par la présence de Dieu qui t'accompagne. Et un homme qui a la présence de Dieu avec lui n'est jamais limité. Il ne fera qu'avancer. Il ne fera qu'avancer. On t'a dit que tu ne vas pas travailler, ce n'est pas grave. Toi, aie seulement la présence de Dieu. Sois sûr que Dieu t'accompagne et avance, va déposer tes dossiers et Dieu va ouvrir les portes. On a dit que tu ne vas pas te marier, ce n'est pas grave. Sois sûr que la présence de Dieu t'accompagne, car la présence de Dieu a le pouvoir, a la capacité de faire tomber tous les obstacles qui se tiendront devant toi. Josué n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts. Il a seulement avancé. En cette année 2023, j'aimerais dire à quelqu'un, avance car tu n'es pas seul. Avance car tu n'es pas seul. Avance car tu n'es pas seul. J'aime ce que David dit. David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. En d'autres termes, David voulait dire, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne me limite pas. Je ne fais pas marche en arrière pour chercher là où il y a la lumière, mais j'avance car tu es avec moi. J'avance car tu es avec moi. Ta présence me rassure. En cette année 2023, nous allons avancer. Peu importe les situations, nous allons avancer et cela va tomber. Les situations vont tomber devant nous. Les ennemis vont tomber devant nous car c'est Dieu, car le Dieu qui nous accompagne est un Dieu de miracles, est un Dieu de prodiges et il va opérer des signes en notre faveur. En cette année 2023, ne fais rien d'autre, avance. Ne fais rien d'autre, avance. Et une autre arme que je vais partager avec nous, le point 4. Rapidement, je suis en train de chuter parce qu'on doit vraiment prier ce soir. Le point 4, ce sont des actes prophétiques. Des actes prophétiques. Ce sont aussi des armes. Les actes prophétiques sont des armes qui vont t'aider à vaincre certaines batailles. Les actes prophétiques. J'aime cette histoire dans la Bible où Dieu appelle Moïse. Comme je l'ai dit, j'ai parlé de Moïse il y a tout à l'heure. Je reviens encore sur ces personnages. Dieu appelle Moïse et Moïse exécute l'appel de Dieu. Moïse accepte l'appel de Dieu et lorsque Moïse accepte l'appel de Dieu, Dieu lui confie une mission. Moïse accepte. Mais Moïse, dans sa mission, Moïse avance avec les enfants d'Israël, mais Moïse arrive devant la mer Rouge. Un obstacle, un adversaire puissant qui te met KO. Tu ne sais plus quoi faire. Il y a la mer Rouge devant toi. Tu ne sais pas comment avancer, Moïse. Mais ce que Moïse a fait, Moïse a consulté Dieu. Vous savez, devant certains combats, devant certains défis, nous devons apprendre à consulter l'Éternel. Nous devons apprendre à consulter Dieu. Nous devons apprendre à consulter Dieu devant certains combats. Pourquoi? Parce que toutes les batailles, dans toutes les batailles, nous n'aurons pas les victoires de la même manière. Dans toutes les batailles, nous n'aurons pas les victoires de la même manière. Et Moïse a consulté Dieu. Dieu dit à Moïse, voilà que la mer Rouge, tu vas simplement lever ta main. Tu vas simplement lever ta verge et tu vas frapper, la mer Rouge va se séparer. C'est un acte prophétique que Dieu a dit à Moïse. Par rapport à ce que tu traverses, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Dieu t'a dit de louer. Dieu t'a dit de faire une offrande. Dieu t'a dit de prier. Dieu t'a dit de jeûner. C'est cette recommandation de Dieu qui te permettra de faire tomber ces géants. C'est cette recommandation de Dieu qui te permettra de vaincre cette bataille. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu avait dit à Moïse, soulève ton bâton et frappe la mer. Moïse a soulevé, Moïse a frappé, Moïse a fait cet acte prophétique et la mer était séparée en deux. J'aime cette histoire que je vais partager avec nous. Il y a voilà, c'est bon. J'ai prié avec deux sœurs qui étaient bloquées au niveau de la Tunisie. Elles sont des Congolaises, elles vivent au Congo. Elles étaient parties pour étudier. Après les études, elles sont restées un peu et ça a compliqué avec les dossiers et tout. Elles devaient revenir au pays. Et alors qu'elles devaient revenir au pays, c'était compliqué. Il y avait des complications comme pas possible. Elles ont eu à rater le vol à cause d'un petit papier qu'on les a demandé qui n'avait même pas d'importance.
Alors elles sont rentrées, elles étaient abattues. Elles m'ont contacté, on a commencé à prier. On a commencé à prier. Vous savez, les choses de Dieu, c'est bizarre. On a commencé à prier, on a commencé à prier. Par la grâce de Dieu, Dieu y a voir qu'il y avait une main noire. Il y avait quelqu'un qui était derrière cette situation. Et la personne qui était derrière cette situation, c'était quelqu'un qui n'était pas loin. C'était simplement une fille avec qui elles étaient colocataires. Elles habitaient ensemble avec la fille. Elles louaient la maison ensemble avec la fille. Et j'ai vu cette fille, vous savez, en matière de sorcellerie, par sagesse, pour éviter, je n'ai pas dit le nom, je n'ai pas parlé de cette fille. Je les ai simplement dit, voilà ce que vous allez faire dans la maison cette nuit. Je les ai juste proposé un acte prophétique selon ce que le Saint-Esprit m'avait indiqué. Je les ai dit, elles ont fait ce que j'ai fait. Et ce que je les avais dit plus tôt. Et le lendemain matin, la fille avec qui elle restait, elle a fui la maison. Elle est allée rester chez une de ses amies. Elle a laissé toutes ses affaires. Elle est partie tôt les matins sans signaler, sans dire mot. Et les filles étaient étonnées. Mais il y a notre amie. Quand vous comprenez simplement que c'est elle qui était à la base de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous voyez, les actes prophétiques nous permettent de toucher la source. C'est un prophétique ce soir, que Dieu nous fasse grâce. Le ciel est ouvert. Et nous allons passer un petit moment dans la prière. Cinquièmement, c'est la prière. La prière est une arme efficace. La prière est une arme efficace. La prière est aussi une arme efficace. Dans la Bible, on nous parle de la prière. On nous parle d'Anne qui a prié. Anne qui était devant une stérilité, car Anne ne pouvait pas concevoir. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais lorsque Anne a prié, la stérilité a fléchi devant Anne et Anne a conçu Samuel. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, décide-toi ce soir de prier. Car la prière a la puissance de changer cette situation. La prière a la puissance de faire tomber ces géants. J'aime une citation que j'ai eu à voir. Un homme qui peut prier est capable de voir la main de Dieu dans sa vie. Par la prière. J'aime aussi cet exemple dans le livre d'Esther. Esther et Mardochée qui sont entrés en prière, en jeûne et prière. La prière peut s'accompagner du jeûne. C'est aussi une arme face à l'ennemi, face au monde des ténèbres. Et Mardochée et Esther sont allés prier. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qu'on appelle Aman qui s'était décidé d'exterminer tous les Juifs. Pourquoi exterminer tous les Juifs? Parce qu'il y avait Mardochée qui ne voulait pas fléchir devant lui. Alors il s'est dit de quelle tribu il est, de quelle nationalité il est. Alors par lui, je vais faire tomber tous les Juifs. Il cherchait à faire tomber tous les Juifs. Et lorsque Mardochée et Esther ont appris cette nouvelle, ils sont entrés en prière. Ils sont allés chercher Dieu. Et il déclare que Aman a été confondu. Par la prière, tu peux confondre tes adversaires. Par la prière, tu peux exercer les pouvoirs que Dieu t'a donnés. Car mes frères et sœurs, j'ai déjà eu à les dire parmi les moments de prière, en chacun de nous, il y a l'autorité, il y a la puissance, il y a le pouvoir que Dieu a donné. Et c'est par la prière que nous pouvons mettre cela en pratique, en exerce. C'est par la prière que nous pouvons repousser le diable, que nous pouvons mettre KO ses plans. C'est par la prière, c'est par la prière. La prière a la possibilité d'ouvrir même ce qui était bloqué. La prière a la possibilité de déclencher même ce qui était fermé il y a longtemps. Waouh, j'aime cette histoire, le prophète Élie qui ferme les ciels. Il bloque les ciels, il dit, sinon ma parole, il n'aura pas de pluie. C'est bien de dire, Élie avait bloqué le ciel. Certainement, il y a quelqu'un parmi nous qui sent que son ciel est bloqué, que son ciel est fermé. Sur les plans spirituels, sur les plans financiers, dans le domaine de la famille, je ne sais pas moi dans quel domaine, mais tu sens que c'est comme s'il y a une puissance des ténèbres qui pèse sur toi. Par la prière, ton ciel peut s'ouvrir. La Bible déclare qu'Élie s'est mis à prier. Et lorsque Élie s'est mis à prier, il a prié jusqu'à ce qu'il a envoyé son serviteur. Et lorsque son serviteur est venu, il a dit, je vois un petit nuage qui s'élève comme la pomme de la main d'un homme. Élie a directement compris, voilà ma prière à payer. Ma prière a mis KO ces principautés qui bloquaient le ciel. Et ce soir, je déclare que le ciel va s'ouvrir. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas qu'est-ce que tu ressens sur toi, sur ta vie, mais ce soir, je déclare que ton ciel va s'ouvrir. S'il y avait des principautés qui avaient fait en sorte que ta pluie financière, la pluie dans le domaine de la santé, je ne sais pas moi dans quel domaine était bloqué ce soir, je déclare que le ciel va s'ouvrir et la pluie va descendre.
Waouh, Rabachateba. Le ciel va s'ouvrir et la pluie va descendre. La prière a la capacité d'ouvrir le ciel. Et ce soir, nous allons encore prier. Le ciel va s'ouvrir. Je vous assure, le ciel va s'ouvrir et Dieu va encore nous faire sa grâce. Dieu va encore nous faire grâce. Et une dernière arme pour ce soir, et on va clôturer. Wow. Une dernière arme ce soir et on va clôturer. C'est le nom de Jésus. Ah, le nom de Jésus. Ça, j'aime. Le nom de Jésus. Tape juste avec moi en commentaire le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est une arme efficace. Le nom de Jésus. C'est une arme efficace. Le nom de Jésus. C'est une arme efficace. Je ne sais pas devant quoi tu es, mais je t'informe que tu as une arme qui est efficace. Le nom de Jésus est une arme efficace que nous pouvons utiliser devant le combat, devant les diables qui s'élèvent contre nous. J'aime ces passages de la Bible. Je partage avec vous. Proverbe 18 au 10e verset. Proverbe 18, le verset 10. La Bible déclare, waouh. Alors j'aime beaucoup. Proverbe 18, verset 10. La Bible déclare, de l'Éternel, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Tu as avec toi une arme efficace, une arme puissante qui peut faire tomber n'importe quelle puissance de l'ennemi, qui peut briser n'importe quelle malédiction. Mais c'est à toi de l'utiliser. C'est à dire ses frères, mais qui voit ces géants, qui nous fait honte à nous, mais qui insulte notre Dieu. Qui nous fait honte, mais qui est notre Dieu. Comment toi, chrétien, comment toi, enfant de Dieu, tu peux te trouver stérile? C'est une insulte pour notre Dieu. C'est une insulte pour notre Dieu. Toi, enfant de Dieu, tu n'arrives pas à enfanter, c'est une insulte. La parole de Dieu déclare, on ne trouvera pas chez toi une femme stérile. Ça met en cause la puissance de notre Dieu. Il y a certaines situations, quand on regarde, on dit, ah, toi aussi chrétien dans ça. Automatiquement, c'est ton Dieu qui est touché. Waouh! Et lorsque le Dieu de David a été touché, David a dit, non, moi, on ne peut pas toucher à mon Dieu. David a dit, je viens en bataille contre toi. Et lorsque David entre dans le champ de bataille, j'aime une chose que David dit. David dit, tu avances contre moi. Avec l'épée, la lance avance contre toi avec le nom de l'Éternel. Waouh, mais j'aimerais t'assurer que tu as le nom de l'Éternel avec toi. David a dit à Goliath, tu avances contre moi avec ta lance. Les javelots et ton épée. Mais ce soir, j'aimerais dire à ta situation avec les gens que cela tombe. Et pour clôturer, je vais partager ces merveilleux textes et après on va prier. C'est même ces textes qui vont nous conduire en prière. Waouh! C'est avec ces textes que nous allons prier. Philippiens 2, 9 à 10. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre. On va lire et après on va prier. Dieu va nous faire grâce ce soir. Philippiens 2, 9 à 10. La Bible déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur toute la terre. Waouh, je vais répondre. Philippiens 2, 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que tout genou fléchisse devant les genoux de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce soir, je déclare sur ta vie, je déclare sur ta famille, que tous genoux vont fléchir devant le nom de Jésus. Tous les genoux de ta famille qui sont dans les cieux, dans les lieux célestes, les principautés, les démons qui règnent dans les airs,
de ta famille qui font en sorte que tu ne puisses pas vivre, qui font en sorte que tu ne puisses pas avancer. Que ces genoux puissent fléchir devant le nom de Jésus, car le nom de Jésus est une arme efficace pour nous, enfants de Dieu. Je déclare que les principautés, les démons de ce monde, de cette terre, qui sont dans ta famille, dans ton quartier, je ne sais où, ces démons vont fléchir devant le nom de Jésus. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais ce soir, je viens avec une bonne nouvelle pour te dire que cette situation va fléchir devant le nom de Jésus. Je ne sais pas comment a fini 2022 pour toi. Je ne sais pas comment l'année 2022 a pris fin pour toi, mais en cette année 2023, alors que nous sommes en train de finir le mois de janvier et entrer en février, je déclare qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, non, même pas jusqu'à la fin de l'année, à partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, tout celui qui viendra en opposition devant toi va fléchir à cause du nom de Jésus qui est dans ta vie, va fléchir à cause de Jésus qui t'accompagne, va fléchir à cause de Jésus qui t'a sauvé. Oh mon Dieu, il ne t'a pas sauvé pour que tu sois combattu. Il ne t'a pas sauvé pour que tu vives la haine des hommes. Il ne t'a pas sauvé pour que le diable puisse avoir les dessus sur ta vie. Dieu ne t'a pas sauvé pour que les situations de la vie puissent commencer à te faire pleurer à tout moment. Non, non, non. Il t'a donné un salut global. En grec, on parle de sozo. C'est un salut global, c'est-à-dire la paix, la santé, les finances, la famille. C'est un salut global. Et je déclare sur ta vie que le bonheur de Dieu dans ta vie sera sur tous les plans. Dans tes finances, dans ta famille, dans tes études, dans ton travail, tu vivras la main de Dieu et tout celui qui s'élèvera devant toi tombera par la puissance du nom de Jésus. Wow, my God, la Bible déclare, celui qui est avec nous est plus puissant que les princes de ce monde, car celui qui t'accompagne est plus puissant que les démons de ce monde. Celui qui est avec toi est plus puissant. Nous n'avons rien à craindre. L'Éternel est pour nous et nous n'avons rien à craindre. My God, j'aime ce que la Bible déclare. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? My God, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je déclare à partir de ce soir, il n'y aura personne qui sera contre toi. Tout celui qui sera contre toi sera anéanti. Tout celui qui sera contre toi tombera. Pourquoi? Parce que personne ne peut être contre celui que Dieu a choisi. Personne ne peut être contre celui que Dieu accompagne. Personne ne peut être contre celui que Dieu a sélectionné. My God, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Alors Israël est en train d'avancer pour aller entrer à Canaan. Mais il y a un homme qui s'élève, qui va chercher un prophète et qui dit à ses prophètes, vas-y, vas-y, vas-y. Balaam qui va dire à Balak, vas-y, vas-y, va maudire pour moi ces peuples, car ils avancent avec puissance. Va leur maudire. J'aime ce que le voyant dit, le prophète dit, on ne peut maudire celui que Dieu a béni. My God, on ne peut maudire celui que Dieu a béni. Trop tard, la malédiction n'a plus place à ta vie. La malédiction n'a plus place à ta famille, car Dieu t'a déjà béni. La malédiction n'a plus place à ta vie, car Dieu t'a déjà béni. La Bible déclare qu'à la il a pris nos malédictions et il nous a dans une saison de bénédiction. Je t'introduis dans une saison de bénédiction dans ta vie, dans ta famille, que tu montes, car la parole déclare, mon serviteur montera plus haut, montera encore plus haut. My God, en 2023, je t'exige à monter. Peu importe les adversités, peu importe les difficultés, peu importe le combat, en 2023, je t'invite à monter encore plus haut, car la Bible déclare, mon serviteur montera encore plus haut. Et 2023, c'est ton année. 2023, c'est l'année de ton miracle. 2023, c'est l'année où tu vivras la faveur de Dieu. 2023, c'est l'année où tu vivras la bonté de Dieu. Wow. 2023, c'est ton année. 2023, c'est ton année. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois une proie devant le diable. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois une proie devant tes adversaires. Le Dieu qui t'a sauvé, c'est le même Dieu qui va te protéger. C'est le même Dieu qui va combattre ta place. Car il a dit dans sa parole, gardez silence et je combattrai pour vous. Que Dieu bénisse sa parole. Oh my God. Que Dieu bénisse sa parole.